Halloween, du bonbon et du moins bon. En 1978 paraît le film de John Carpenter, Halloween. Ce n'est pourtant pas en 1978 que débute La Nuit des Masques, mais bien le 31 octobre 1963, alors que Michael Myers tue sa sœur Judith. Il est ensuite envoyé à l'asile de Smith's Grove, où il sera sous la supervision du psychiatre Sam Loomis. En 1978, alors âgé de 21 ans, Michael Myers s'échappe de l'asile et retourne chez lui, à Haddonfield, petite ville de l'Illinois, où il s'en prend à Laurie Strode et ses amis pendant la soirée d'Halloween. À la fin du film, le Dr Loomis arrive à la rescousse et tire Michael Myers à bout portant. Ce dernier tombe du deuxième étage de la maison des Doyle, mais quand Loomis va voir au balcon, Michael est disparu. Générique et classique. En 1981, Carpenter, bien d'accord pour faire un peu d'argent, accepte de donner un second souffle à Michael Myers dans Halloween 2, un copier-coller moyen de l'original dont il confie la réalisation à Rick Rosenthal. L'action de celui-ci débute immédiatement là où le premier film s'était terminé et se déroule principalement dans un hôpital. Cette fois, Michael Myers est un peu plus lent, est-ce à cause des balles reçues dans le précédent film, et plus violent, et Jamie Lee Curtis porte une moumoute. Dans ce film, on apprend, et là on se croirait dans un soap d'après-midi, que Michael et Laurie sont frères et sœurs. Le film se termine avec une explosion qui tue Michael Myers et le Dr Loomis. Laurie survit et tout se termine bien. Ben, on apprendra que non. En 1982, les cinéphiles ont droit à Halloween 3, Season of the Witch, un film qui n'a rien à voir avec Michael Myers, à part le fait qu'on fait une référence au film original dans une publicité télévisée. À l'époque, John Carpenter, qui n'en avait plus rien à foutre de Michael Myers, désirait créer une anthologie de films pour l'Halloween, ce qui était une très bonne idée quand on pense à Rob Zombie, mais ça, c'est plus tard. Bref, la réaction du public n'a pas été celle prévue par Carpenter, qui n'a plus rien eu à faire avec la franchise depuis. 6 ans plus tard, Halloween 4, The Return of Michael Myers fait son apparition au grand plaisir des fans, désormais habitués aux séries du genre Friday the 13th et Nightmare on Elm Street. Le film rétablit la ligne du temps puisqu'il se déroule 10 ans après la nuit du 31 octobre 1978. On y apprend que Laurie Strode est morte dans un accident d'auto et qu'elle a eu une fille, Jamie Lloyd, qui a été adoptée par la famille Carothers. La famille étant sacrée chez les Myers, Michael s'acharne à faire de sa jeunesse sa prochaine victime. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que malgré la finale d'Halloween 2, on apprend que Michael Myers avait été dans le coma pendant 10 ans. Quant au Dr Loomis, il est vivant aussi, surprise. Bref, après sa journée de travail habituelle, Michael Myers est abattu comme si Scarface lui avait tiré dessus des centaines de fois. Et la fin du film laisse présager que Jamie va succéder à son oncle dans une finale à la fois surprenante et prometteuse. Mais bon, faut pas trop rêver. Voulant profiter du succès du film, on met le couteau sur la gorge des scénaristes pour qu'ils pondent un scénario à la hâte. Cette mauvaise copie carbone porte le titre de Halloween 5, The Revenge of Michael Myers. On y découvre, aux stupéfactions, que Michael a survécu. Pour une raison inconnue, ou pour faciliter la job des scénaristes, Jamie est devenue muette et on se transporte dans le paranormal puisqu'elle entretient un lien télépathique avec lui. Cela n'empêche pas Michael de retourner à ce qu'il sait faire de mieux et ce n'est pas toujours Jojo. Cette fois encore, le Dr Loomis parvient à capturer son éternel patient. Toutefois, Michael parvient à s'évader de prison grâce à l'aide d'un homme mystérieux portant un tatouage encore plus mystérieux qui n'annonce rien de bon au niveau du scénario. En 1995, paraît un film qui porte bien son nom, Halloween 6, The Curse of Michael Myers. Si on croyait avoir vu le pire, c'était pas encore le cas. Dans ce film, Jamie Lloyd, même plus interprété par l'excellente Danielle Harris, a maintenant 15 ans et a un bébé. Et bien que ça ne soit pas dit explicitement, on comprend que le père du poupon soit Michael Myers, un tueur en série incestueux. Je pense pas que John Carpenter avait imaginé ça en 1978. Bref, Jamie est tué et cette fois Michael fait désormais partie d'un culte satanique qui l'oblige ni plus ni moins à tuer toute sa famille. Dommage qu'il s'agisse de la dernière participation de Donald Pleasence dans le rôle de Sam Loomis. Le célèbre acteur est décédé peu de temps après le tournage. Peut-être ne voulait-il pas avoir à voir ce supplice à l'écran. 3 ans plus tard, le populaire producteur et scénariste Kevin Williamson annonce qu'il produira le nouvel épisode de la franchise qui sera réalisé par Steve Miner.
Le sérieux du projet interpelle Jamie Lee Curtis, qui reprend son rôle de Laurie Strode dans Age 20, 20 Years Later. Ce nouvel opus, qui ignore les films 4 à 6, se veut une suite directe à Halloween 2. Elle n'a donc jamais eu de fille nommée Jamie, mais plutôt un fils, John Carpenter, et qu'elle a simulé sa mort, pris une nouvelle identité et déménagé en Californie pour fuir son passé. Elle y travaille comme directrice dans un pensionnat. J'ignore si Michael Myers sait utiliser Google Maps, mais il retrouve sa sœur et traverse les États-Unis, probablement masqué, pour lui régler son compte puisque le film se concentre sur leur confrontation avec quelques morts d'ados passage, public oblige. Dans une scène finale poignante, rappelant un peu Alice tranchant la tête de Mrs. Voorhees dans le premier Friday the 13th, Laurie coupe la tête de son agresseur de toujours. Ça aurait été un moyen parfait de terminer la série une fois pour toutes. Mais Michael Myers n'est pas Saint-Jean-Baptiste. En 2002, Halloween Resurrection prend l'affiche. On y apprend que Laurie n'a pas tué son frère, mais un garde de sécurité auquel Michael avait mis son masque. Tout un farceur, ce Michael! Mais le fait d'avoir tué un homme innocent rend Laurie crackpot, et elle est internée dans un asile que Michael découvre très et trop facilement dès le début du film. S'ensuit la plus triste confrontation entre les deux personnages. Laurie meurt dans une scène mal écrite et tournée à la va-vite. Réalisé par Rick Rosenthal, qui avait fait un job correct avec Halloween 2, ce nouvel opus signe l'arrêt de mort de cette ligne du temps, alors que le film profite de la mode des téléréalités pour nous offrir un 90 minutes de meurtre en série sans créativité. Cela n'empêche pas les producteurs de relancer la série en nous offrant un reboot de l'original. La nouvelle semble bonne. Rob Zombie, qui a réalisé 2 films d'horreur intéressants, sera la barre du film. On a hâte de voir quelle sera sa vision. Nouveau casting, budget gonflé, tout comme Michael Myers, qui est désormais grand et gros comme l'Undertaker de la WWE. La première partie du film tente de s'intéresser à ce qui motive Michael Myers. Boring. Le reste est un remake presque plan par plan de l'original, en plus plate, plus sanglant et en remplaçant le suspense par de la violence gratuite. 2 ans plus tard, Zombie réalise une suite qui est pire, fallait le faire, d'une violence inégalée. Son Halloween 2 est à ce point calqué à son univers de The Devil's Reject qu'on finit par oublier qu'on regarde un film de la série Halloween. Il tue du coup cette franchise. En résumé, il existe donc 4 lignes du temps et 3 lignes du temps secondaires. 1. Aucune ligne du temps, Halloween 1978, pour ceux pour qui il n'y a que l'original qui compte. 2. Ligne du temps Carpenter, Halloween et Halloween 2 pour ceux pour qui Michael et Loomis sont morts dans le 2e film et que Laurie s'en tire saine et sauve. 3. Halloween 2, Halloween 4 The Return of Michael Myers, Halloween 5 The Revenge of Michael Myers et Halloween 6 The Curse of Michael Myers pour ceux pour qui on poursuit la logique de l'histoire avec la nièce de Michael Myers 10 ans après 1978. 4. Halloween 2, Age 20, 20 Years Later et Halloween Resurrection pour ceux pour qui Laurie n'est pas morte après Halloween 2. 5. Le reboot de Rob Zombie, Halloween et Halloween 2, pour comprendre la différence entre « je viens de voir un film d'horreur » et « je viens de voir une horreur ». 6. Halloween 3, Season of the Witch, dans sa propre ligne du temps. Et 7. Halloween 1978 et Halloween 2018. Le nouveau film qui prend l'affiche ignore toutes les lignes du temps. Il se déroule 40 ans après l'original de 1978. Laurie n'a jamais été tuée, n'a jamais simulé sa mort, Michael n'a jamais été brûlé, il n'a jamais perdu la tête, et sa vie n'a jamais été revisitée par Rob Zombie, heureusement. On sait que Laurie et Michael n'ont plus de lien de parenté, que Laurie n'a pas de fils, mais une fille et une petite fille. Bref, si vous n'avez qu'un seul film à voir avant le nouvel opus qui prend l'affiche, c'est de voir ou de revoir le classique de John Carpenter, The Boogeyman is Coming.